Coucou à tous. Aujourd'hui c'est l'émission Les groupies de l'artiste, le groupe Chippy Chat. Aujourd'hui on va parler de Ariana Grande avec deux Ariana Thor, très très grande fan. Ouais. Je présente Ariane. Salut la team, Ariana Thor et Anastasia. Bonsoir. Et oui, Wicked sort aujourd'hui au cinéma. Ouais, enfin. Et à l'affiche, Ariana Grande dans le rôle de Glinda, la bonne sorcière. Glinda the Good. Mais avant de la voir briller sur grand écran, on remonte tous ensemble pour comprendre comment une petite fille de Floride est devenue une icône mondiale de la pop à Hollywood. Slay Ariana. Alors pour l'histoire, Ariana, elle s'appelle Ariana Grande Butera. C'est une chanteuse, actrice et productrice américaine. Elle est née en Floride et aujourd'hui elle a 31 ans. Si quelqu'un se posait la question. Elle les fait pas du tout. Passionnée par la musique depuis son enfance, elle a débuté à Broadway. Ouais. Elle a débuté à 15 ans. C'est très hyper ouais. jeune. Mais d'ailleurs, son prénom Ariana, attention, faut préciser, il vient du personnage de princesse Oriana du dessin animé Félix le chat. Elle s'appelle presque comme moi, Oriane. Ouais. Vous avez un lien? Ouais. J'adore. Et du coup, c'est à Broadway qu'elle s'est fait repérer par Nickelodeon. Wow. Alors, c'est un peu triste quand même du fait qu'elle se soit fait repérer par Nickelodeon parce que je pense qu'elle n'aurait jamais aimé se faire repérer par Dan Schneider. Ouais. Après, d'un autre côté, ça a lancé sa carrière aussi. C'est vrai que ça a lancé sa carrière. Parce que c'est là où elle a joué dans Victorious, Ouais. Oui. le rôle de Cat Valentine. C'est un rôle secondaire, mais en vrai de vrai, ça a marqué le public. Je pense que c'était la chouchou de tout le monde. Déjà, on l'a plus reconnue avec ses cheveux rouges. Je pense que c'est vraiment l'icône de Victorious avec ses cheveux rouges. Les cheveux rouges, d'ailleurs, qu'elle teignait toutes les semaines. Ouais, elle les teignait toutes les semaines. Je savais pas du tout, moi. Bien rouge tout le temps et pour qu'elle se différencie des autres acteurs. Mais non, elle a un rôle de fou. Mais après, on peut remarquer dans la première saison, elle a vraiment un rôle. Vraiment, on la voit pas beaucoup. Elle est pas dépeinte comme Nunuche ou Bébête comme on peut la voir genre dans les saisons d'après où vraiment elle est. On va pas se mentir, elle est quand même un peu enfantisée par Dan Schneider où parfois le perso est quand même un peu bizarre à cerner. Ouais. On a des petites anecdotes de tournage. Ah vas-y, Ouais. raconte-nous. Ok, Nous, bon, on va me lancer pas sur le t'écoute. sujet. Bon, déjà, tout le monde sait qu'elle avait une rivalité avec Victoria Justice, celle qui jouait la Tori principale. Vega. Les rivalités sont dues à un mème. Je pense que si les personnes étaient fans de Victorious reconnaissent le mème. Mais en gros, tout le cast était en train de répondre à des questions sur qui a le plus de chances d'être une star plus tard. Et les gens, enfin tout le cast a répondu Ariana Grande et Victoria Justice a sorti We Can All Sing en mode non. On va tous être des stars. Et du coup, c'est un peu ce qui a marqué le truc que Victoria Justice, elle était hyper jalouse de Ariana Grande à cette période. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est l'une des seules actrices avec qui elle n'a aucun lien. Voilà. Ouais. Parce C'est que fou. on le voit, donc elle est très proche de Elizabeth Gillies, celle qui joue Jade West. Elle était proche de Matt Bennett. Elle était proche aussi de celle qui jouait Daniela Monet, il me semble. Ouais. Je sais plus, celle qui jouait la sœur de Tori. Donc voilà, elle a quand même gardé un bon contact avec tout le monde. Donc, Sauf sauf Victoria. En même temps, bon, En même temps. C'est qui la grosse star finalement? c'est vraiment Ariana. Aujourd'hui, C'est ouais. vraiment Ariana. Et aussi, petite anecdote qui va nous rapprocher de Wicked tout à l'heure, mais ils ont fait un épisode spécial sur le magicien d'Oz et elle a interprété Dorothée. Waouh. Et c'est Victoria Justice qui faisait Glinda. Ah. Alors là, Donc voilà, on l'a pas vu venir. Mais ouais, du coup, tout n'est pas tout rose. Ouais, hélas. Malheureusement, le créateur du show, comme on l'a vu tout à l'heure, Dan Schneider, Ouais. il a été accusé de comportement inapproprié. C'est vraiment des grosses accusations Ouais. quand même sur lui. On parle quand même de lui et plusieurs associés De ouf. d'agression sexuelle, Pédophilie. de pédophilie. Il a ouais. rendu le tournage difficile pour les enfants de Nickelodeon. Ouais, il y en a beaucoup. Il y a une série qui est sortie à ce sujet, mais il y en a beaucoup qui sont sortis du silence. Il y avait Amanda Baines, qui a totalement été effacée d'ailleurs de l'univers de ouf. l'acting vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Dan Schneider quand elle avait 13 ans. Ouais, ça fait trop de la peine. Ouais. Il les mettait déjà dans des positions hyper Ouais, exactement. inconfortables. Ariana, genre, elle devait parfois montrer ses pieds et tout, genre à la caméra. Elle fait des trucs bizarres avec ses pieds parce que c'est Dan Schneider. Mais je trouve que justement, Dan Schneider, on n'en parle que maintenant. Ouais, on n'en parlait pas du tout à Scandale l'époque. À l'époque, bon. Quand on était jeune, en même temps, on pouvait pas forcément se dire que derrière notre série préférée de l'enfance, ça allait être un gros monstre derrière. Quoi. Ouais, c'est clair. elles ont commencé à parler récemment. Ouais, elles ont Ouais. commencé à parler récemment. C'est ça qui est Dans fou. Sam 4 et Ouais. qu'elle jouait Sam
je sais plus le nom de l'actrice, mais elle en a parlé. Elle a sorti un livre à ce sujet, il me semble. C'était un gros sujet et en fait, même récemment, Rihanna elle avait fait une vidéo comme quoi une interview comme quoi elle voulait plus du tout être rattachée à son enfance dans Nickelodeon. Mais bon, elle a quand même réussi à se détacher de cette image largement. d'enfant star où elle était associée à Dan Schneider et maintenant elle slay. Et on peut remarquer quand même qu'elle a, attention, tenez-vous prêts, 4 octaves. Donc c'est-à-dire qu'elle a la même voix un peu comparable à Mariah Carey ou même, je sais pas si Céline Dion elle a 4 octaves, mais Céline Dion c'est une diva aussi. Notre source est vérifiée, Céline Dion a 4 octaves. Et pour parler de ses albums, vous savez les noms des moi, albums? Je sais juste le premier son qu'elle a sorti qui avait un peu pop-up genre de nulle part, elle avait les cheveux rouges encore, c'était Put Your Hands Up, je vais pas mentir, moi j'aime pas la musique. Et elle la déteste, voilà, elle veut plus du tout être associée à Put Your Hands Up. Mais c'est sa première chanson et son premier clip qu'elle a sorti. Et après, il y a eu ses albums, je t'en prie. Du coup, elle a commencé par des débuts ultra pop. Après Nickelodeon, on peut se rappeler des albums Yours Truly et aussi My Everything. Je l'ai à la maison. D'ailleurs, il y a eu des feats avec des artistes un peu... Enfin, moi, ça m'a choqué. Le feat avec Mika. Alors, ça sort. Déjà, j'ai encore une anecdote. Désolée, je suis un peu fanatique. Mais en fait, elle s'est teint les cheveux noirs pour le clip. Et en fait, elle était encore Kat de Victorious. Et elle devait... elle était dans Sam & Kat. Et après le clip, elle s'est reteint les cheveux en rouge pour aller tourner. Waouh. Donc voilà. C'était une businesswoman déjà. Ouais. Kenji aussi, pareil. Quand on l'entendait à la radio sur Énergie, on pensait que c'était que Ariana. T'entendais Kenji, t'étais dépitée. My bad, Alexa qui entend ça. Désolée, on n'était pas du tout débité d'entendre Kenji ici. C'est sa musique préférée à Alexa, si vous voulez. Elle adore faire Kenji dans le duo. Oui. Du coup, elle est passée vers un son beaucoup plus mature. Et même, on peut dire complètement sensuel avec Dangerous Woman. L'album aussi Sweetener et évidemment Thank You Next. Allez, je me permets de vous dire que j'ai vu Dangerous Woman Tour. Allez hop. Wouh, vraiment une vraie. Je l'ai vu pendant sa meilleure era, faut être honnête. Tellement la chance. Mais Thank You Next, c'était un truc de fou aussi. Thank You Next, chanson est numéro 1 mondial pendant 7 semaines, alors que la chanson a été écrite en 10 minutes. Waouh, quoi? Sa rupture. C'était sa rupture avec Pete Davidson. Elle a rien loupé. Elle l'a écrite en mode blague et en fait c'était un succès mondial. Le clip est génial. Mais oui, en fait c'est génial quand tu vois qu'elle a fait genre 30 ans sinon rien, un truc comme ça. Il y avait aussi Mean Girl, À la revanche d'une blonde. Il y avait tellement de références. C'est une dinguerie. Ouais, mais après elle a aussi sorti l'album Positions en 2020. Très critiqué. Osé. Et très critiqué. Ouais, c'est vrai. Pourquoi ? Il est un peu vendu comme le moins bon de la part de ses fans, mais je pense que c'est juste une part du fandom qui est nulle, parce que vous savez pas écouter Ariana Grande si vous aimez pas Position. Oui, du coup c'est trop l'album. On est d'accord qu'il est trop bien. En mode à la Maison Blanche. C'est une pro. Ouais, c'est tellement une pro. Mais justement, c'est par rapport à cette ces critiques qu'elle a fait une pause justement après. Du coup, elle a fait une pause musicale et elle a même avoué dans une interview qu'elle ne savait plus si elle voulait refaire un nouvel album. Oh bichette, alors qu'elle nous a sorti l'un des meilleurs, genre Eternal Sunshine. Et elle est revenue en 2024. My bad, j'ai spoil. Plus tard, elle est revenue après que Wicked est sauvé, on va dire, dans sa carrière. Lui redonne goût. Lui a redonné goût pour refaire un album et refaire de la musique. C'est trop mignon. Mais il me semble qu'elle était en dépression et que c'est vraiment quand elle a appris qu'elle allait jouer Glinda que ça... Alors, Eternal Sunshine. Moi, je sais des trucs, donc vas-y. Est-ce que vous savez d'ailleurs de quoi il est inspiré ? Moi, je sais. Moi, je suis pas rien à tort. C'est le film avec Jim Carrey et Kate Winslet. Oui, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind dont elle est inspirée parce qu'elle est vraiment fan. Il n'y a pas qu'elle qui est fan. Je vais peut-être faire pleurer tout le monde, mais c'était le film préféré de Mac Miller. Ah, voilà, vous saviez pas ? Il est aussi très très fan de Jim Carrey du coup. Oui. Et du coup, elle lui rend hommage. Elle rend hommage au film parce que le film aussi parle de l'amour, de la mémoire. Le film, l'album. Non, mais le film aussi. Et de la reconstruction et du coup l'album il parle. L'album est génial. Des mêmes thèmes. Après sa rupture dramatique avec son ex-mari. Ouais, avec son ex-mari. Je connais pas son nom tellement c'est un clochard. Donc. On en reviendra. Plus tard. Ouais, du coup, Ariana Grande, c'est plus de 90 milliards de streams sur Spotify. C'est une dinguerie. Première artiste féminine à avoir 4 albums dépassant le milliard de streams. C'est fou. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Dis-nous tout, Anna, vas-y. Elle a remporté 2 Grammy Awards, 9 MTV Awards,
1 Brit Awards et plus de 200 récompenses au total. C'est une folie. T'es fluente en English, toi. Ouais, t'as vu. Thank you. Bon, allez, ça y est. Moi, j'attends plus. C'est quoi votre son préf? Non, c'est quoi votre album préf d'abord? Waouh. Bah, moi, je vais dire que ça va être Dangerous Woman. Oh, mais normal. C'est l'era qui m'a le plus marqué. Et après, j'aime bien aussi Thank You Next. Ouais, c'est normal. Seven Rings, je sais pas pourquoi, mais elle m'a marqué cette chanson. La prod, mais c'est la prod aussi, je pense, qui marque. Moi, mon album préféré, c'est Thank You Next. Est-ce que je suis un peu choquée? Non, même pas. Très girly, très rose comme Anna. Et toi, Ariane? En fait, j'ai une attache pour Dangerous Woman, mais je vais pas mentir, Eternal Sunshine m'a énormément marqué. Oh. Genre son retour dans la musique, il m'a marqué. Ouais. Et genre... T'attendais que ça, toi, hein? J'attendais que... C'est 4 ans sans Ariana Grande. Mais Yes and, c'était genre le retour qui m'a tellement marqué. Je l'ai écouté en boucle toute la journée, genre je la connais par cœur. C'est ta musique préférée? Non, je pense pas. C'est quoi ta musique préférée? Attends, c'est une dinguerie. Répondez d'abord, faut que je réfléchisse. Toi, Anastasia, c'est quoi? Je vais te dire un top 3. Ok, waouh. Du coup, bah, évidemment, Seven Rings. Ouais, on avait cru comprendre. Into You. Into You? Ouais, si elle est dans mon top. L'adore. Elle est incroyable. Après, en vrai, récemment, de ce qu'elle a fait, je vais dire The Boy Is Mine. Ok. J'ai bien aimé celle-là. T'as bien aimé le clip ou pas avec Penn Badley là? Il était pas mal le clip. Ah, franchement. Danum frais, hein? J'espère juste qu'elle a pas écrit pour son mec actuel, mais on en pitié. reviendra plus tard aussi. Moi, ma musique préférée. Thank You Next. C'est en fait en ce moment je l'écoute et je l'ai découvert que récemment. C'est God Is Woman. Mais oui. Je sais pas, j'aime trop. On est d'accord qu'il est incroyable. Ouais, j'aime trop. Mais il me semble qu'elle s'était pris des critiques parce que c'était un peu en mode blasphème. On sait pas si Dieu c'est une Ah, femme ou un homme. Alors que la musique elle est incroyable, le clip il est incroyable, la son voix est trop bien. En plus t'as du gospel un peu derrière, genre c'est une dinguerie. C'est Non, trop bien. Et toi, Ariane, ta musique Alors préférée? moi j'adore Into You, j'adore My Way avec Mac Miller et panique pas. Right There c'est un de ses premiers albums, c'est une musique niche. Allez hop. Même Anastasia elle connaît pas. Hein. Ok. Ok, merci Ariane, c'est bon. Et j'adore une de ses chansons, vous êtes prêtes? Populaire. Oh là là. Ça c'est dans le cinéma, on n'est pas dans la partie Eh ben c'est parti, nous allons passer au cinéma. Oui. À part ses séries Victorious et Sam & Cat, elle a aussi tourné dans des films. Elle a eu un petit rôle dans The Hollander 2. Ah ouais. C'est le truc des animaux? Non. C'est Zootopie. Je me suis trompée. C'est le Fox. Non, c'est hilarant. Autant pour moi, je ne connais pas. pas. C'est un film avec Ben Stiller. Je croyais que c'était Zootopie. C'est hilarant. Autant pour moi, continue Anastasia. Elle a eu un rôle aussi dans Don't Look Up sur Netflix. Avec Leonardo DiCaprio. Je connais pas. Et Jennifer. Il était très très nul. Jennifer Lawrence. Ah ouais, il était nul. Non, il est nul. Il y a que elle qui sortait du lot quoi. Bah parce que vous êtes amoureuse d'Ariana Grande, tu te calmes. Elle a fait Swindle, Scream Queens et aussi elle a donné sa voix à un dessin animé hyper connu. Mais non. Est-ce que vous savez c'est quoi ou pas? Vas-y. Non. C'était la méchante dans les Winx. Arrête! J'ai pas cette info. J'avais un autre dessin animé, what the fuck? Oh my godness! C'est elle? Ouais. Tu savais? Moi je savais pas. Non, pas les Trinks. Il y avait d'autres méchants dans les Winx. C'est vrai? C'est pour ça quand j'ai tapé sur Googly, Ariana Grande. J'ai tapé sur Googly. Ariana Grande. C'est Google, Anna. Les Winx. Elle s'en fout, elle continue. Mais parce que moi j'avais la rêve qu'elle jouait. Vous voyez, un film qui est hyper connu d'animation et c'est un singe blanc. Oula. Putain, moi j'ai pas la ref. C'est Snowflake, le gorille blanc. Et après du coup je vois qu'elle a fait SNL, mais c'est quoi? SNL c'est Saturday Night Live et en fait c'est des sketchs. En fait, ils invitent des célébrités qui font des sketchs. Genre, typiquement, elle a fait le truc connu là avec c'est Domingo, là, la musique Domingo à un mariage. Elle a fait Céline Dion aussi dans le SNL. Elle a fait plein et on peut juste dire que c'est une comédienne de fou. Oui, c'est vrai. Drôle. Sketch sur Jennifer Coolidge, j'ai pleuré de rire. Putain, oui, la blonde là. La blonde là, avec sa bouche là. C'est vrai qu'elle est drôle à imiter. Elle imite trop bien. On n'aurait pas dit comme ça. Enfin, Ariana Grande, c'est une chanteuse, elle fait de la pop et elle est hyper drôle. Pour SNL, on note qu'ils invitent à chaque fois des personnalités qui ont une actu. Quand elle a été invitée l'année dernière, c'était pour promouvoir roulement de tambour. Attention, Weekend. Partie 1. Et là, on a la partie 2 qui est sortie d'ailleurs aujourd'hui. Où vous entendez ce podcast, il vient de sortir. Enfin, aujourd'hui, mais vous, et Anastasia, vous l'avez regardé. C'est pas comme si on avait fait à la queue à 8h du matin devant le Grand Rex. 2 semaines avant nous, attention. On a vu Ariana Grande, on a vu Cynthia Erivo, l'homme le plus sexy du monde. Jonathan. Jeff Goldblum et Michelle Yeoh. On a vu le film 2 semaines avant tout le monde, Wicked for Good. Est-ce que vous voulez qu'on vous en dise un peu plus? Dites-nous un peu plus. Vous allez pleurer, je vous le dis aussi. Ah, bon après, le 1
elle a pleuré. On a pleuré. Oui, je suis la seule à avoir pleuré. Je t'en dis que oui, toi aussi. Mais demandons à Anastasia. Quand elle ne souffle pas parmi les musiques. Elle juge tellement les comédies musicales. C'est pas mon style, mais l'histoire est incroyable. C'est pas ton style, mais tu fais la queue à 9h du matin pour aller regarder. Quand il y avait Jonathan, elle me parlait dans l'oreille. Hein, Jonathan, hein. Du coup, pour revenir à Wicked, Glinda, ça a changé sa vie. C'est son rêve de jouer. Depuis ses 10 ans. Ouais, de toutes ses interviews, elle dit que c'est Glinda. Ouais. Tellement, et quand elle a appris la nouvelle, elle en a pleuré. Ouais, la vidéo est hyper virale. Trop cute. Mais bon, après, c'est soit t'aimes Wicked. Hein. T'aimes bien Wicked, Anastasia? J'aime bien Weekend, mais je trouve qu'il chante beaucoup, mais parce que moi, il chante beaucoup, c'est le but. Merci Anna. C'est pas possible. Vous savez, on est partis au cinéma, Anastasia et Alexa et moi-même, en mode c'est une comédie musicale logique. Ils ont chanté au bout de 2 minutes de film. Elles ont commencé à souffler, seconde 1 plutôt, ils ont chanté. C'est pas, j'ai pleuré dans la séance. Oh Anna, je te comprends. Et elle me regardait en mode, elle est folle celle-là. Vous voyez pas mon expression sur le visage. Genre à Defying Gravity, personne n'a pleuré ici à part Anna et moi. Bah nous deux. Hein. Mais c'était hyper triste Defying Gravity. Niveau cinéma, truc à venir l'année prochaine. Oui. Alors moi je suis la plus heureuse. American Horror Story saison 13, elle est dedans avec Evan Peters. J'espère qu'ils vont être amoureux dans la série parce que... Sachant qu'ils ont tourné le clip de... We Can Be Friends. Et ils étaient trop mignons ensemble dedans. Ouais. Ah, c'était adorable. Je sais pas de quoi vous parlez, mais c'est ok. Il y a aussi un autre film qui va sortir en... Est-ce que vous connaissez Mon beau-père et moi avec Ben Stiller et Robert De Niro? Et ben elle joue dans le 4. Waouh. Elle rejoint la famille. Oui, il y en a un 4. Ouais, on est tous un peu choqués. Et après, elle sera dans un film d'animation avec Josh Gad qui s'appelle Oh the Place You Will Go. Et alors, c'est un peu drôle, c'est encore un film musical, et devinez, il est dirigé par qui? Le directeur de Wicked. Donc elle fait encore un film musical avec le directeur de Wicked, John M. Chu, donc c'est hilarant. Et en fait, elle associe juste genre ses deux passions, le cinéma et la musique. Ouais, c'est ça. Ça sortira en 2028. Ah oui, d'ailleurs, en parlant des actus ciné, niveau amour, Ariana Grande, elle sort pas avec un mec, un acteur, le petit roux là de Wicked. Ethan Slater. Ouais, c'est ça. C'est une romance très médiatisée et controversée. Ouais, controversée, hein. Mouvementée. En même temps, c'est vrai que c'est un peu chelou. De sortir avec un acteur? Non. Qu'est-ce que tu insinues? De sortir avec un mec marié. Ah, il est marié? Il était marié. Qui avait un bébé. Ouais. Quoi? Mais c'est pour ça qu'elle s'est mangé une sauce, Ariana. T'as jamais vu? Non. Elle s'est mangé une sauce impressionnante. Les tabloïds l'ont détruite. Je savais pas. Énormément souffert. Folie. Hyper triste. Alors que, l'histoire, je pense pas que ça doit être ça. C'est beaucoup Puis plus compliqué. il y a pas qu'elle, quoi. Ils sont un peu deux dans le couple, mais bon. Donc on sait que toutes les histoires d'amour d'Ariana Grande sont médiatisées. Ouais. On peut notamment parler de Mac Miller, le tristement Mac Miller. Ouais. Je pense que vous vous souvenez tous de sa relation avec lui. Évidemment. Qui La était plus magnifique. connue, quoi. Ouais. Ouais. Donc ils se sont rencontrés d'abord sur The Way. Du coup la chanson, j'avais dit que c'était une de mes préférées. Ils sont pas sortis ensemble tout de suite. Ouais. C'est au bout de quelques années d'amitié que lui il a un peu forcé en mode... Vas-y, tu me plais. Ils sont sortis ensemble et ça a été, je pense, sa plus belle histoire d'amour. Elle le répète vraiment tout le temps. Ouais, dans ses musiques et tout, à chaque fois. Elle fait référence à lui très souvent. Je l'ai vu. Ouais. Je vous dis, je l'ai vu à Dangerous Woman Tour. Avant sa mort tragique. Avant sa mort tragique en 2018. Mais d'ailleurs, en plus, il y a une vidéo qui est hyper connue d'Ariana, c'est qu'elle s'est rendue dans la ville d'où était originaire Mac Miller pour faire un concert. Elle a interprété Thank You Next et elle s'est effondrée en chantant au moment où elle a prononcé le mot de... Enfin, au moment où elle a prononcé son prénom. Et je pense qu'on peut dire que c'est la relation que nous-mêmes, en tant que fans, on retient le plus. Ouais, c'est vrai. C'est super triste aussi de savoir qu'il est mort en sachant qu'elle était fiancée. Ouais. Genre à Pete Davidson, elle était fiancée. Ça me fait trop de la peine. Alors qu'au final, ils sont même pas mariés en plus, mais fait qu'il soit parti avec cette pensée. Je sais pas, moi ça m'attriste trop. Après, encore aujourd'hui, elle montre que c'était quand même genre son plus grand amour. Elle a récupéré son chien. Elle a le chien de Mac Miller chez elle. Elle en prend soin tout le temps. Et aussi, c'est juste mariée aussi. Gros plouc. Avec en 2018, ouais. Dalton Gomez. Personne sait qui c'est, personne n'a envie de savoir. Allez. Ouais, mais c'est un agent immobilier, lui. Nul. Il est pas du tout connu. Elle s'est mariée, je suis sûre, elle voulait avoir une famille et tout. Ouais, bichette. Et en plus, il me semble que... Elle mérite pas. Vraiment. Et en plus, il me semble, anecdote, elle était en train de pleurer. C'était un peu en mode fais moins de bruit, tu pleures trop là. Waouh. Ouais, elle avait raconté. Hardcore. Ouais, c'est chaud. Mais elle a vraiment vécu des horreurs avec lui. Mon Dieu. Bichette. Puis maintenant, elle sort avec un roux bizarre là. Allez, dans Weekend. d'artichaut, on n'y peut rien. Elle sort avec Cynthia Erivo, on a compris. Ouais, mais après, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux. On parle toujours d'elle.
Et notamment, dernièrement. Et ouais, il y a son prétendu date. Vous l'avez vu sur TikTok ou pas? Après, non. Honnêtement, je pense pas que ce soit un date. Ça devait juste être une rencontre amicale. C'était avec Aaron Johnson. Oui. Waouh. Ils vont tellement bien ensemble qu'il quitte sa peluque de femme là. C'est juste Emmanuel Macron et Brigitte. J'en ai trop marre. Quitte-la. Ah mais mon rêve qu'ils sont ensemble. Ils vont tellement bien ensemble. Là, les réseaux sociaux, ils se sont enflammés. Ouais, j'avais vu, mais il me semble que c'était. Non, mais ils se sont vus. Il y a eu des photos. Mais je pense aussi que en vrai, ça devait être amical. Mais elle aurait pu. Mais quelle fonce. Malheureusement. Vous avez d'autres trucs à dire sur les réseaux sociaux? En vrai, elle subit grave de l'harcèlement, on va dire. Du body shaming. Harcelée parce qu'elle serait anorexique. Ouais, ça c'est fou. Hein. Elle a fait 15 000 vidéos à ce sujet et les gens continuent à parler en disant que comme quoi elle est trop maigre, que du coup genre Glinda ça l'a maigri. N'importe quoi. Même avant, elle recevait des remarques comme ça. Elle était déjà maigre, donc... Quoi qu'elle fasse, elle va recevoir des remarques. Oui, c'est ça. Il y a aussi le fait que elle a quand même changé de nationalité toutes les années. Je l'aime, mais bon... Elle fait plusieurs erreurs. On connaît Black Anna. Voilà. Elle a été noire, elle a été asiatique, indienne. Là, elle est blanche. Pour Glinda. Elle a été latina aussi, ne l'oublions pas. Franchement, Ariana Grande, bon. Vraiment bon. Bon, malgré tout, Ariana, on note quand même que c'est une femme très successful. Déjà, c'est une actrice accomplie. De A à Z. C'est aussi une chanteuse accomplie, même si bon, elle a une grande hype, mais elle ne passe pas par la France, vu qu'elle nous boycotte et qu'elle fait 5 dates à Londres. En 2026. 5 dates à Londres. Okay. 0 pour la France. Mais va à Londres en fait, qu'est-ce que tu veux? Oui, bien sûr. Moi, j'y vais en parachute. Oui, vu que t'es Jerry des Total Spies. La sécurité, tout ce que vous voulez, mais je veux le voir. Alors, malgré ces concerts, ces concerts qui réussissent, en 2017, il y a eu un événement tragique. Il y a eu Manchester avec l'attentat de Manchester avec 22 personnes décédées. Et elle a fait un concert caritatif pour soutenir les victimes. One Love Manchester. Avec Coldplay, Justin Bieber, Miley Cyrus et tout. Mais bon, ça reste quand même une businesswoman. Une très grande businesswoman. Avec évidemment sa marque de make-up, beauty, elle a aussi une ligne de parfum Slay à succès, fait partenariat avec Swarovski. Oui, d'ailleurs, en plus, il y a grave des TikTok sur ça encore aujourd'hui où il y a des gens qui se mettent à genoux devant l'image de Swarovski, où il y a Ariana Grande et tout. Je sais pas si vous avez vu. Vous avez une photo de moi comme ça. No joke. Bah voilà. Je suis pas assise. Je suis pas à genoux devant la photo. Autant pour nous. Du coup, on sait qu'Ariana Grande, c'est une personne qui reste très influente, malgré qu'elle a une carrière quand même déjà très longue. Et je pense que c'est encore que le début. Ça va continuer comme ça. Et pour ses 1m57, je tiens à le dire. Merci du détail. Alors, un succès énorme, immense. Ouais. Pour une petite femme. Elle mérite. De ouf. Mais bon, c'est la fin du podcast Les Groupies de l'artiste sur Ariana Grande. C'était très long avec 2 Arianators, je vous jure qu'elle voulait débiter, elle voulait raconter toute sa vie. Et c'est ok. Mais bon, on va les cuter, vous allez voir. Vous n'avez pas Alexa sur Joule, donc bon. Et bon, on se retrouve pour la prochaine émission sur Aya Nakamura. Ouais. Bisous. Au revoir. Salut.